Contribution à espécificisme de Carl Eugen Strauß. Le contexte. Dans l'anarchisme social et organisation de la Fédération anarchiste de Rio de Janeiro consacre un chapitre entier à la chronique et à la unification des contributions et influences explicites à sa propre pratique de l'espécificisme. À première vue, ce type de chapitre dans le livre peut rassembler au travail typique des chercheurs sur Internet comme un script pour un essai vidéo. Mais si l'on considère vraiment l'importance d'une organisation politique qui se donne la peine de mettre en mots une tradition communément partagée et reconnue, il est clair qu'il ne s'agit pas d'une simple tâche de résumé et de paraphrase. Alors, comprendre cette brève histoire dans un programme politique est encore le plus remarquable. La tradition peut être un sujet délicat, et le traditionnalisme est une force contre-révolutionnaire, ce qui conduit certains radicaux à conclure qu'il est intrinsèquement dogmatique d'aborder le sujet. Tout cela rend la discussion sur la tradition anarchiste particulièrement difficile. Dans le milieu anarchiste actuel, les influences sont généralement plus autobiographiques que traditionnelles, et elles sont presque toujours conflictuelles. C'est ce qui a rendu si frappante l'arrivée du courant spécifiste. Il se situe dans une tradition de lutte des classes et se distancie des courants anarchistes qui n'ont pas pour objectif final une société socialiste libertaire. Dans les contextes révolutionnaires, la tradition socialiste se distingue des forces conservatrices de la classe dirigeante qui défendent le statu quo avec l'étiquette de révolution. Il y a des révolutionnaires nationalistes et des révolutionnaires religieux. Il y a des parlementaires qui souhaitent une révolution des électeurs et il y a des capitalistes qui prétendent révolutionner la société. Dans les contextes socialistes, la tradition anarchiste se distingue des tendances socio-démocrates et marxistes qui insistent sur la forme du parti et sur l'État comme moyen de parvenir à une société socialiste. Et dans les contextes exclusivement anarchistes, les spécifismes se distinguent des idéologies anarchistes qui ne reprennent pas les traditions de la lutte de la classe révolutionnaire et du dualisme organisationnel. Ainsi, le spécifisme est contemporain, mais il n'est pas vraiment nouveau. Sa plus ancienne influence est le mouvement socialiste, et la suivante est la tendance libertaire au sein de ce mouvement, reprennent les traditions anarchistes du XIXe siècle, tout en remédiant aux faiblesses et aux erreurs commises par les anarchistes dans la lutte pour le socialisme libertaire. En ce qui concerne l'organisation et la stratégie, les spécifismes se distinguent des courants anarchistes moins fondés théoriquement. Il ne s'agit pas d'une idéologie destinée à des débats académiques. Elle ne considère pas l'anarchisme comme un système de croyance ou un vœu pieux, ni quelque chose découlant de la nature rebelle de l'être humain. S'il veut être une force révolutionnaire, l'anarchisme doit être un projet politique visant à transformer l'ensemble de la société, et non seulement les individus les plus radicaux. C'est ce que l'on entend par révolution sociale, un objectif réalisé par un militantisme organisé. Langage militant. Est-on engagé plutôt pour être cool ou pour le militantisme révolutionnaire? Il s'agit d'une vraie question que les militantes devraient pouvoir se poser sérieusement. Les spécifismes insistent sur le fait que l'organisation doit poser ce genre de questions à ses militants et que ces militants doivent se la poser entre eux.
Une telle responsabilité est mutuellement réciproque. L'engagement militant forge un lien entre le militant et l'organisation, qui est une relation mutuelle dans laquelle l'organisation est responsable du militant, de même que le militant est responsable de l'organisation. De même que l'organisation doit satisfaire le militant doit satisfaire l'organisation. Ce degré d'engagement militant est caractéristique de espécifisme et révèle l'importance qu'il accorde à la stratégie. Un modèle spécifiste implique que nous devrons faire des choses que nous n'aimons pas beaucoup ou cesser de faire certaines choses que nous aimons beaucoup. Il s'agit de s'assurer que l'organisation procède avec stratégie, tout le monde faisant avancer le bateau dans la même direction. Il ne s'agit pas d'une organisation d'individus compétents cherchant à exercer de manière spectaculaire des caprices personnels et des expérimentations individualistes. L'engagement militant ne consiste pas seulement à accepter, à partager les responsabilités avec d'autres. Il s'agit aussi de respecter certaines priorités. Cela augmente collectivement la force sociale des militants individuels. À quoi sert un militant engagé qui refuse d'aller dans la même direction que ses camarades? La confiance entre camarades nécessite l'engagement de tout et de tout. Et organiser un espace où cette confiance peut servir comme un outil révolutionnaire implique que chacun accepte de fonctionner avec une seule stratégie, une orientation de groupe clairement définie et entièrement explicite. Sinon, nos actions et nos efforts n'ont pas impact souhaité. Ce qui rend vain beaucoup d'entre eux. Agir avec stratégie, comme nous l'avons vu, consiste à réaliser une planification de toutes les actions concrètes réalisées par l'organisation, en cherchant à situer l'endroit où on est, où l'on veut aller et comment. Dans de nombreux contextes, entamer une conversation sur la stratégie n'est pas une tâche simple. Parvenir à une stratégie à laquelle tout le monde s'engagera est un accomplissement d'un tout autre ordre. Un engagement militant est donc nécessaire à chaque étape du processus. Pour produire et articuler la stratégie du départ, pour réaliser la stratégie dans le monde actuel en tenant compte des dynamiques changeantes et des forces d'opposition constantes, pour réfléchir à la stratégie afin d'évaluer son efficacité à long terme. L'engagement militant est un élément fondamental de l'organisation révolutionnaire et d'une action directe efficace. C'est ça la force collective derrière l'organisation anarchiste spécifique. L'organisation politique. L'organisation anarchiste spécifique dont parle FARJ n'est pas importante qu'un groupe anarchiste. Elle possède des caractéristiques distinctes et pas tous les anarchistes sociaux choisissent ce modèle d'organisation. Le spécifisme est une articulation particulière de la large stratégie, s'opposant au modèle d'organisation large non spécifique. Pour la FARJ, l'organisation politique ne doit pas tenter de survivre de grands parapluies qui couvrent tous les types d'anarchistes. Ces indéfinitions, au sens large, groupent en apparence plus d'anarchistes dans l'organisation. Cependant, nous croyons que nous ne devrions pas opter pour le critère de la quantité, mais de la qualité des militants. Cela implique une adhésion limitée avec des critères d'entrée clairs. Cela suppose également un long processus de formation des militants et une incorporation progressive dans le groupe. Tout cela garantit que seuls les militantes ayant une affinité idéologique avec l'organisation sont adhérentes à l'organisation spécifique anarchiste.
Il est important de noter que cela peut répondre à certaines préoccupations en matière de sécurité, permettant à tous les membres de déterminer plus facilement qui doit savoir quoi et garantissant que les décisions et les actions les plus sensibles sont protégées par les niveaux de confiance et d'engagement militant les plus élevés. En s'organisant de cette manière, les militants s'assurent que les plus engagés fassent leurs propres choix et exercent une démocratie directe sur leur propre engagement. Ces militants ne doivent pas se permettre de devenir des manches pour d'autres qui participent au discours et la prise de décision, mais qui ne semblent jamais se monter comme il est temps de faire le travail ou dont l'intérêt décline quand les mobilisations de masse baissent tout naturellement. Les groupes qui ne s'organisent pas activement contre les tendances sont perpétuellement coincés dans une situation où certaines personnes participent un peu à l'organisation, d'autres sont plus engagées. Certains assument davantage de responsabilités que d'autres et tous ont le même pouvoir de délibération. Par conséquent, beaucoup délibèrent sur des activités qu'ils ne vont pas réaliser, c'est-à-dire qu'ils déterminent ce que les autres vont faire. Quand une organisation permet à quelqu'un de délibérer sur quelque chose et de ne pas assumer de responsabilités, ou qu'on assume des responsabilités et ne les tient pas, elle laisse la place à un autoritarisme de ceux qui délibèrent et mettent le travail sur le dos des autres camarades. Ce problème a un effet négatif sur le mouvement anarchiste dans le monde entier. Aujourd'hui, le modèle d'organisation spécifiste est une source d'intérêt car nous cherchons à éviter ce scénario trop fréquent. Dans ses écrits, la FARJ décrit comment y parvenir par le recours à des multiples fronts de combat, à divers degrés d'engagement, à une revendication militante de la responsabilité collective. Cette démarche inspire les anarchistes à l'échelle internationale, mais pas sans critique.